C'est juste fou ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du foot parce qu'à l'époque en 2003 le transfert le plus cher a été David Beckham au Real Madrid pour 38 millions d'euros et ensuite ça a stagné parce qu'en 2004 Drogba avait été signé pour 39 millions d'euros et en 2005 Essien pour 38 millions d'euros. En 2006 le meilleur transfert c'est toujours Chelsea qui l'a fait en achetant Shevchenko pour 44 millions d'euros. Ensuite Fernando Torres en 2007 a été le joueur le plus cher acheté à 38 millions d'euros et Robinho en 2008 pour 43 millions déboursés par Manchester City. Ensuite évidemment en 2009 le transfert le plus cher qui a tout explosé était celui de CR7 pour 94 millions d'euros. Puis David Villa l'a été en 2010 pour 40 millions d'euros au Barça. Et Fernando Torres a été celui de 2011 pour 59 millions d'euros. En 2012, le nom du PSG a commencé à apparaître en achetant Thiago Silva pour 42 millions d'euros. Puis en 2013, il y a eu le premier transfert qui a dépassé la barre mythique des 100 millions d'euros qui était celui de Gareth Bale au Real Madrid. L'année d'après, Luis Suarez est parti au FC Barcelone pour 82 millions d'euros. En 2015, le transfert le plus cher a été celui de Kevin De Bruyne à Manchester City pour 76 millions d'euros. Ensuite, Pogba a signé pour 105 millions d'euros pour Manchester United en 2016 qui était le transfert le plus cher de l'histoire jusqu'ici. Mais ce record, il l'a pas gardé longtemps car une année après, le Paris Saint-Germain a tout explosé en ramenant Neymar pour 222 millions et c'est là que tout est parti en vrille. Car en 2018, le PSG a enchaîné avec Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. Quasi plus de transferts en dessous de 100 millions car Joao Félix est parti pour 127 millions d'euros à l'Atlético. Kai Havertz pour 100 millions d'euros. Antonio en 2022 a été le seul en dessous des 100 millions avec 95 millions d'euros. Cette année, Rodgers a été signé par Chelsea pour 138 millions d'euros.